Au pays du matin calme, l'empereur, pour le 20e anniversaire de son couronnement, décida d'orner la salle du trône de son palais du plus beau paravent qu'on ait jamais vu jusqu'alors. Il convoqua le peintre le plus célèbre de l'Empire, qui habitait dans une caverne loin de la ville. L'artiste se rendit aussitôt à la cour et l'empereur lui fit part de son désir. Sur le paravent de la salle du trône devaient figurer 2 dragons, un bleu et un jaune, pour symboliser la puissance de l'Empire et la paix qui avait illustré le règne de l'empereur. Le peintre s'inclina et répondit qu'il peindrait 2 dragons sur une soie noire. Mais il posait une condition. Pour que ce paravent soit aussi beau que le voulait l'empereur, il fallait que l'on tisse une soie plus fine que toutes celles qui avaient jamais encore été tissées. « Je vais me retirer dans ma caverne, » ajouta le peintre, « jusqu'au moment où la soie sera tissée. J'aurai ainsi le temps de me préparer à peindre les dragons. » Puis le peintre quitta la cour et retourna dans la caverne où il se mit au travail. L'empereur donna des ordres pour que la fabrication de la soie la plus fine soit immédiatement commencée. Mais cette fabrication fut beaucoup plus difficile et beaucoup plus longue que l'empereur ne l'avait imaginé. Ainsi, un très long temps passa. Quand le travail fut terminé, l'empereur envoya un messager pour avertir le peintre que la soie était tissée et qu'il devait venir sans retard pour peindre les dragons. Le peintre pria le messager d'avertir l'empereur qu'il n'avait pas encore achevé la préparation de son travail et qu'il lui demandait de patienter. L'empereur, qui avait déjà attendu très longtemps que soit tissée la soie, ne cacha pas sa déception. Puis il comprit que le peintre voulait préparer un chef-d'œuvre et il attendit. Mais chaque fois qu'il passait devant le paravent, il perdait patience. Un jour, n'y tenant plus, il envoya un messager pour rappeler sa promesse au peintre. Celui-ci fit répondre que s'il accédait au désir de l'empereur, il ne serait pas capable de peindre des dragons dignes du plus beau paravent qu'on ait jamais vu. Il lui fallait, affirmait-il, poursuivre ses essais. Et il demanda un nouveau délai. L'empereur, malgré son impatience, fut bien obligé d'attendre. Mais le temps passait, et le peintre ne donnait pas de ses nouvelles, et chaque fois que l'empereur passait devant le paravent inachevé, il sentait grandir son irritation. Un jour, à bout de patience, il envoya un messager en lui ordonnant de ramener de gré ou de force le peintre à la cour. Le peintre accepta enfin de suivre le messager. Quand il arriva devant l'empereur, il lui déclara qu'il pensait être maintenant capable de peindre les dragons. L'empereur manifesta sa joie. L'artiste se fit apporter de la couleur jaune, de la couleur bleue, 2 longs pinceaux et s'approcha du paravent. D'un seul coup de pinceau, le peintre traça un trait jaune, puis d'un autre coup de pinceau, un trait bleu. Il déposa ensuite ses pinceaux et déclara qu'il avait achevé son travail. Dès qu'on eut annoncé cette nouvelle à l'empereur, celui-ci, heureux de penser qu'enfin le paravent le plus beau qu'on ait jamais vu allait orner la salle du trône, se précipita pour admirer l'œuvre du peintre célèbre. Quand il arriva devant le paravent, il ne put en croire ses yeux. Il ne vit sur l'écran que 2 traits épais, l'un bleu, l'autre jaune. Persuadé que le peintre avait tout simplement voulu se moquer de lui, il entra dans une colère terrible. Calmement, avec le plus grand sérieux, le peintre lui affirma que ces 2 traits étaient le fruit de longues études
poursuivi pendant des années et des années. Puis il s'inclina et voulut prendre congé de l'empereur. Mais l'empereur, hors de lui, toujours persuadé que le peintre avait voulu faire une mauvaise plaisanterie, qu'il avait gâché irrémédiablement la soie merveilleuse dont la fabrication avait demandé tant de soins et tant de temps, donna l'ordre d'arrêter le peintre et le fit jeter en prison. Lorsque la nuit vint, et bien que sa colère fût toujours aussi grande, l'empereur voulut dormir, mais il en fut incapable. Dans l'ombre, les 2 traits bleus et jaunes tracés par le peintre passaient et repassaient devant ses yeux. Quand il fermait les paupières, les traits bleus et jaunes allaient et venaient sous ses yeux et semblaient grandir et se mouvoir. Au grand étonnement de l'empereur, ces 2 traits devenaient des dragons qui luttaient. Et ces 2 dragons étaient rapides et puissants. Ce qui surprenait le plus l'empereur, c'est qu'ils semblaient vivre et grouiller, c'est qu'ils étaient souples et forts, et que cette force et cette puissance, et cette grandeur, et cette souplesse étaient résumées par les 2 traits que le peintre avait tracés sur la merveilleuse soie. L'empereur, après avoir veillé toute la nuit et admiré les 2 dragons qu'avait symbolisés le peintre, décida de découvrir le secret de l'artiste qui avait réussi un tel chef-d'œuvre. À l'aube, il donna l'ordre de seller son cheval et, accompagné de sa garde d'honneur, partit pour la caverne où le peintre avait travaillé pendant de longues années avant de peindre les 2 dragons sur le paravent. La tempête les retarda. La neige et le vent et le brouillard les obligèrent à rebrousser chemin. L'empereur donna quand même l'ordre de repartir. Après avoir voyagé pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, ils arrivèrent enfin devant la caverne du peintre. On alluma les torches. En entrant, l'empereur vit 2 dragons peints sur les parois de la caverne. L'un était bleu, l'autre était jaune. Ils étaient dessinés avec la plus grande exactitude. On distinguait chaque écaille, chaque dent, et leurs narines jetaient du feu. Chaque détail était représenté en bleu et en jaune. Au bas de cette peinture, une date, celle du jour où l'empereur avait demandé au peintre de commencer à peindre le plus beau paravent qu'on ait jamais vu. À côté de cette peinture, une autre, celle de 2 dragons, l'un bleu, l'autre jaune. À côté de cette 2e peinture, une 3e, puis une 4e, puis une 5e, puis une 6e peinture. Toutes les parois de la caverne étaient couvertes de peintures représentant 2 dragons, l'un bleu, l'autre jaune. Chaque image était datée, les années succédaient aux années. À la lueur des torches, l'empereur ne pouvait s'empêcher d'admirer le travail acharné du peintre. Les images succédaient aux images, les esquisses aux esquisses. Et chaque mois, le peintre simplifiait la peinture des 2 dragons, l'un bleu, l'autre jaune. Enfin, après une longue suite de dragons, le peintre avait tracé sur la paroi de la caverne les 2 traits, l'un bleu, l'autre jaune, qu'il avait peints sur le paravent. Dans ces 2 dernières images était résumée toute la puissance des innombrables dragons que le peintre avait dessinés pendant de longues années sur les parois de la caverne. L'empereur reconnut les 2 dragons du paravent et il se rendit compte que les dernières images ne pouvaient même pas être comparées à toutes celles qui les précédaient.
Au fur et à mesure qu'il regardait ces peintures, l'empereur fut d'abord étonné, puis de plus en plus satisfait. Et même à la fin, il devint très gai. Après avoir regardé une dernière fois les deux traits, l'un bleu, l'autre jaune, il donna immédiatement l'ordre de seller les chevaux, car il voulait retourner dans sa capitale. Il avait hâte de faire libérer le peintre pour l'honorer et le remercier, parce qu'il lui avait permis de comprendre la puissance et la signification des deux traits, l'un bleu, l'autre jaune, qui symbolisaient les deux dragons. Le peintre fut libéré et l'empereur fit placer le paravent orné des deux dragons dans la salle du trône. Et chacun reconnut que ce paravent était le plus beau de tout ce qui avait été vu jusqu'alors. Nous allons vous présenter, si besoin était, le Centre socio-culturel d'Orthez. Association forte de quelques 800 adhérents, habitants d'Orthez et des communes environnantes. Un foyer d'initiative porté par les habitants depuis plus de 50 ans, avec pour valeurs phares dignité, solidarité, démocratie. Association d'éducation populaire, elle a accueilli et accompagné le parcours de vie de nombre d'habitants de tous âges. Et beaucoup d'entre eux gardent en mémoire les projets collectifs qui ont animé leur cité. Comment fonctionne l'association ? Agréée depuis 1982, centre social, par la CAF des Pyrénées-Atlantiques, elle est soutenue par ses adhérents qui s'impliquent dans sa gouvernance et dans l'animation d'activités. Ses salariés et autres professionnels du territoire apportent leurs compétences techniques, aidés par de nombreux bénévoles, pour porter des dispositifs au bénéfice des habitants. Enfin, la commune d'Orthez, la CAF, le conseil départemental, la MSA, la CCLO et la Fédération des centres sociaux soutiennent financièrement et techniquement son fonctionnement. Que propose-t-on au centre socio-culturel ? Il accueille sans condition tous les habitants. Près d'une quinzaine d'ateliers créatifs, de pratiques sportives ou de formations sont proposés dans l'idée permanente de se retrouver, de participer ensemble et pour le plaisir. Cela tout au long de la semaine, en journée ou en soirée. Les nouveaux arrivants, en provenance de plus de 30 pays différents, trouvent dans ce lieu d'accueil accompagnement social et cours de français pour des personnes dont ce n'est pas la langue maternelle. Une nécessité pour s'intégrer dans un nouveau pays. Le centre accompagne individuellement et collectivement les habitants dans des démarches de la vie quotidienne, dans des projets d'action et de pratiques culturelles. Ainsi, les jeunes se retrouvent au foyer du centre ou à son antenne de La Peyrère pour vivre ensemble des temps de détente, des sorties, de courts séjours, partager des réflexions, construire des projets culturels mettant en valeur leurs talents, ateliers de théâtre, danse hip-hop, ateliers jeunes dans la cité, actions sur des thèmes comme l'environnement, les relations sociales, les égalités ou les discriminations, découvertes artistiques. Vous connaissez le graphe ? J'ai entendu dire qu'il y avait également des activités de formation pour adultes. Plein d'activités de formation. Des cours de langue en anglais et en espagnol, pour groupes de débutants ou confirmés. Au cybercentre, les moins initiés en informatique trouvent conseils et formations qui les font progresser rapidement et devenir autonomes. J'ai entendu dire également qu'il y avait des activités artistiques. Oui. Des ateliers de couture,
de patchwork, de peinture sur soie et de déco, où chacun vient transmettre son savoir à l'autre. Des ateliers de photos, d'encadrement, de scrapbooking, de dessin et d'aquarelle, où l'on reçoit des conseils techniques de base ou plus complexes et où l'on développe sa créativité. L'on m'a dit aussi qu'il y avait des rendez-vous mensuels. Oui, des rendez-vous cuisine, temps de rencontres où l'on échange ses savoir-faire, mais aussi ses avis sur l'actualité, le quotidien et toujours de la convivialité. Et sur le plan sportif et la relaxation, qu'y a-t-il? Groupes de marche, de gymnastique, de yoga contribuent à la bonne santé et à la bonne humeur de ceux qui y participent. Enfin, pour les familles, le centre socio-culturel soutient ses adhérents dans des démarches de lien social et de solidarité. Ainsi, les familles sont accueillies pour aborder leurs questions sur la parentalité ou sur des sujets sociétaux comme la santé. Elles trouvent des conseils et des accompagnements sociaux et administratifs individuels qui les aident à traverser des situations parfois fort difficiles. Avec une centaine d'adhérents engagés, les salariés du centre organisent des rendez-vous collectifs. Ce sont les ateliers d'accompagnement à la scolarité, les sorties familiales, les ateliers de bricolage, les soirées-jeux enfants-parents, conférences ou débats, les traditionnelles braderies familiales, la journée des familles, où les ressources des uns soutiennent les autres. Vous avez envie de nous rejoindre, de donner de temps en temps un coup de main dans un projet collectif? Vous êtes les bienvenus pour prendre place avec votre envie, vos compétences, votre propre énergie et votre temps disponible. N'hésitez pas non plus à consulter notre site internet régulièrement actualisé et ou à venir vous renseigner directement à l'accueil du centre aux 2 rue Pierre-Lasserre à Orthès, en face de la mythique Moutette.